le budget de la région 2012, Martin Malvy parle. Jean-Pierre Chevènement en campagne, il veut réindustrialiser. Et enfin, prison dans la peau d'un maton. Aujourd'hui, les élus de la région étaient réunis en assemblée plénière afin de définir les orientations budgétaires pour 2012. Pour mémoire, le budget 2011 s'est levé à 1,2 milliard d'euros. Il ne va pas beaucoup dépasser, attention. Nous sommes dans une situation de contrainte, de difficulté nationale, il n'y a plus de fiscalité locale. Le contribuable midi-pyrénéen, il ne paie plus d'impôts à la région, sauf quelques centimes d'euros sur la DIPP. Je pense que nous aurons un budget dynamique. L'acquis des années passées va nous permettre d'augmenter la partie investissement du budget régional d'une manière non négligeable pour soutenir l'activité. L'objectif étant pour la majorité de respecter les engagements pris lors des dernières élections. On a là des priorités de développement durable, éducation, formation, économie, les transports. Le projet Ordi Libre pourrait également être étendu aux apprentis, CAP, Bac Pro. Enfin, bonne nouvelle, la région ne prévoit pas d'augmenter le prix des cartes grises l'année prochaine. À la veille du conseil municipal, l'opposition plus que remontée. Premier sujet de discorde, le manque d'action de la police dans les quartiers suite à la fusillade de la Reinerie. Je suis très choqué de ce qui s'est passé. Visiblement, c'est un règlement de compte. Je souhaite donc que la police nationale puisse s'investir davantage à Toulouse et en particulier dans le quartier du Mirail qui a droit à la sécurité. À quoi ça sert de faire de la rénovation urbaine si on n'est pas capable d'offrir de la sécurité aux gens? Autre cheval de bataille de l'opposition et non des moindres, la politique des finances menée par la municipalité. Selon Jean-Luc Moudinque, la situation toulousaine est en train de s'aggraver. Ce qui m'inquiète, ce qui inquiète mes amis, c'est que au moment où le monde et l'Europe en particulier se rendent compte de la dangerosité de l'endettement public excessif, eh bien Toulouse a décidé de renouer avec la dette. Selon le rapport remis le 21 novembre sur les orientations budgétaires de la communauté d'agglo, la dette du Grand Toulouse est programmée pour atteindre 550 millions d'euros sur la période 2010-2014. Quant à la préparation du budget, on annonce dans ce rapport le retour de l'emprunt. Pour la communauté urbaine, l'emprunt est passé de 15 millions d'euros en 2010 à 166 millions d'euros en 2012, soit une hausse de 66% en 2 ans. Enfin, le groupe Toulouse pour tous a déposé un vœu en faveur d'une réforme de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, notamment les PME. Le conseil municipal de demain devrait donc être pour le moins animé. 10 ans après sa première candidature, Jean-Pierre Chevènement s'est relancé à la conquête de l'élection présidentielle. Faisant de la réindustrialisation un des thèmes forts de sa campagne, c'est tout naturellement qu'il s'est rendu ce matin chez Nexeia, un sous-traitant de Thales et d'Astrium, un exemple d'entreprise très performante. Sans base industrielle solide, il n'y a pas de protection sociale qui tienne. Il n'y a pas non plus de service public qu'on puisse se maintenir très longtemps. L'occasion pour le président d'honneur du mouvement républicain et citoyen de parler du taux de change de l'euro. Sur fond de campagne, c'est l'affaire de l'appartement loué à bon prix près du Panthéon qu'occupe Jean-Pierre Chevènement depuis 1983 qui est relancé. C'est un logement à loyer libre. Ce loyer est fixé par le bailleur. Le même qui, depuis maintenant 4 ans, mène une campagne active en distillant dans la presse un certain nombre de rumeurs fausses. Est-ce que vous pensez qu'un logement à loyer libre sous le régime de la loi de 1982 et pour lequel je me suis engagé à payer un loyer de 1946 € prive une famille nécessiteuse? Non. Il s'agit de me faire taire, mais c'est mal me connaître. En effet, pas de quoi impressionner le candidat qui dit vouloir faire bouger les lignes. Que se passe-t-il derrière les barreaux d'une prison? Qu'est-ce qui occupe le quotidien des détenus? C'est à ces questions que répond le livre présenté ce soir à Toulouse par Arthur Freyer. Le journaliste a passé le concours des gardiens de prison, puis a travaillé pendant 1 an à la prison d'Orléans. On ne se rend pas compte, mais les surveillants sont totalement débordés par la surpopulation. Enfin, le fait d'avoir à gérer 100 personnes au lieu d'en avoir 30, ce qui est normalement, théoriquement, le cas. Et à l'inverse, les détenus, ils sont 3 par cellule, donc ils ont très souvent 2-3 par cellule, beaucoup de surpopulation, beaucoup d'ennuis, de saleté, qui fait qu'ils ne comprennent pas le sens de leur peine et ils ont l'impression que c'est une forme de double peine, un peu le fait de... Mauvaises conditions de travail ou mauvaises conditions de détention, résultat de la tension dans l'univers carcéral. Il n'y a que de ça qui vient de cette incompréhension. C'est pour tout, il faut négocier. Dans la peau d'un maton, édité chez Fayard d'Arthur Freyer.
Nouveau règlement de compte hier en fin d'après-midi au Mirail, quartier Bellefontaine. Un homme âgé de 25 ans voulant venger son petit frère qui aurait été agressé la veille dans le métro a pris un coup de couteau au bas du dos suite à une bagarre. Son pronostic vital est engagé. 3 jeunes personnes ont été placées en garde à vue. L'Observatoire Peinture-Avion en Midi-Pyrénées, composé d'industriels aéronautiques et d'institutionnels de la santé, dont la CARSAT Midi-Pyrénées, s'est réuni aujourd'hui pour présenter les résultats de leurs travaux sur le produit contenu dans la peinture, le Chrome 6. Nous en sommes à la conclusion des travaux qui a abouti à la substitution de produits cancérogènes dans les peintures appliquées sur les Airbus. Donc Airbus a été le premier avionneur à appliquer des peintures sans chrome, donc sans produits cancérogènes, avec aussi une réduction des émissions des solvants dans l'atmosphère et donc bon pour aussi la santé des peintres avions. Ce groupe a édité un guide de bonnes pratiques pour que les préventions des risques ne restent pas uniquement toulousaines et puissent bénéficier à tous les peintres d'avions partout en France. Toulouse célèbre cette semaine son 30e anniversaire de jumelage avec la belle cité italienne de Bologne. L'espace Croix-Baragnon accueille en résidence des artistes des deux villes. Une occasion pour eux d'échanger sur leur vision de l'art et leur démarche de création à travers un atelier, puis une exposition. Dans le monde, il y a beaucoup de manifestations des indignés. J'ai vu dans les journaux beaucoup d'images de violence et j'ai créé ce parcours des idées. C'est là tout l'avantage d'être en résidence, c'est qu'on a un peu de budget, de l'espace et du temps. Donc je fais mes premiers grands formats. Je présente également des séries de dessins qui sont sur mes thèmes habituels, qui sont très anticapitalistes. D'autres artistes de cette résidence, Nicolas Jaoul et Anna Birdie, exposent leurs dessins contemporains jusqu'au 26 novembre. Leslie Caron était aujourd'hui et hier à Toulouse pour présenter Gigi de Minelli à la Cinémathèque et signer ses mémoires chez Ombre Blanche. Hollywood, le grand Hollywood, un lieu de labeur plus qu'un lieu magique. Quand on faisait un film, c'était travail, il n'y avait rien d'autre. On se levait à 6 heures du matin. Si on avait une piscine, on plongeait dans la piscine pour se réveiller. Ensuite, voiture jusqu'au studio, maquillage, travail. Et on rentrait vers 6 heures du soir. Épuisé, on apprenait les lignes pour le lendemain. Enfin, c'était vraiment le couvent.